Donc, nous avons simplement pris l'échantillon des 3. Ce sont là nos objectifs, les objectifs de ce soir. De ce soir. Certainement qu'on aura une autre occasion, selon que le Seigneur conduira son serviteur, pour étendre ses objectifs. À la base, nous avons ces 3. Nous allons, oui, après les objectifs, qu'est-ce que nous attendons en fait, après avoir cité ces 3 objectifs? Après, donc, on va avancer. Le 3e, c'est que nous attendons que nous arrivions à des résultats. Sinon, ça sera comme une émission que vous écoutez à la radio ou vous voyez à la télé et après, quand c'est passé, c'est passé. Non, ici c'est un échange, mais un échange qui se fait avec un coach. Ici, je ne suis pas juriste, je suis coach. Je sais qu'aujourd'hui, avec WhatsApp, vous recevez tout le temps des audios, des vidéos de certains coachs qui sont dans le monde. Ils sont nombreux. Parfois, vous recevez un audio où un coach est en train de parler. Mais en fait, la place du coach dans ce genre d'événement, c'est quoi? Le coach est à la base quelqu'un qui vient déménager. Je parle d'un déménagement mental. Un déménagement mental. Imaginez, je sais que la plupart ici savent ce que ça veut dire déménager. Et quand on déménage, on fait comment? Et donc, en coaching, il y a aussi le déménagement, mais il se fait au niveau mental. D'où l'importance du coach. Le coach, c'est quelqu'un qui vous accompagne dans ce processus de déménagement mental. C'est-à-dire, vous partez d'un point A pour un point B. Et c'est visible. Ça doit être visible. Ce n'est pas comme ça se fait, comme les éminents hommes de Dieu nous disent, c'est pas spirituel. Non, c'est physique. Ce déménagement doit être visible. Je suis content que dans la salle, je vois certaines personnes qui me connaissent il y a longtemps, qui m'ont vu. Non, il y a Frère de Gaulle que je n'ai pas vu. Il n'est pas là, Frère de Gaulle. Ah d'accord. Celui-là, s'il était ici, il m'a vu grandir depuis mon enfance. Il sait comment j'ai peiné, comment j'ai passé des moments, mais alors les plus sombres. Il sait. Jusqu'à un certain moment, après, un jour, il est venu me voir au bureau, il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, on a toujours été frères, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais oui, on a toujours été frères, on a toujours le Saint-Esprit, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est que je me suis éveillé. C'est tout. Il y a eu quelque chose qui s'est produit en moi, quelque chose qui s'est passé, qui s'est produit en moi, mais c'est pas magique, mais c'est juste quelque chose qui m'a boosté en fait. Et je suis sorti de mon état de sommeil. Et donc, parmi les résultats que nous attendons de cette réunion, à la fin, j'en suis sûr, persuadé, qu'à la fin, nous aurons la création des gens qui vont s'engager dans la création des activités génératrices de revenus. Ensuite, on ne va pas s'arrêter là. Vous créez une activité, mais non, il faut diversifier. Parce que la richesse, c'est la somme en fait. Pour être riche, il faut une somme. La somme de ceci, la somme de... On mélange. Et c'est là où on dit riche. Mais si vous n'avez que un, non, ce n'est pas évident. Donc, on commence par créer soit une activité génératrice de revenus, et après, on diversifie. On crée d'autres. Nous avons le modèle qu'on aime citer. Pourtant, il n'est pas le seul. Mais comme c'est le seul qui s'affiche, je veux vous informer que après Dangote, la 6e personnalité la plus riche après Dangote, c'est un chrétien. Chrétien, dans notre langage à nous.
quoique Dangote aussi est, mais dans notre langage, à nous, la 6e fortune après Dangote, c'est un frère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, il ne s'est pas arrêté à ce qu'il faisait depuis le commencement. Il s'est multiplié. C'est la loi de notre Seigneur, se multiplier. C'est ça la diversification des ressources, des sources de revenus. Et enfin, c'est sortir. Tout ça, on fait pourquoi? C'est pour que nous sortions de la précarité financière. La précarité financière, c'est quoi? C'est lorsque vous ne pouvez pas manger à votre faim. C'est-à-dire que je peux manger, mais je me dis, si je finis ça aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurai demain? Donc, si on n'arrive pas à traverser cette barrière, on est encore vraiment à la case départ. Sous d'autres cieux, ce ne sont même plus les choses à dire aux gens. On a dépassé ça, on a réglé cette affaire. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se soucier du manger. Non, c'est fini, c'est dépassé. Le manger, c'est réglé. Mais chez nous, c'est encore une priorité. C'est basique. Donc, on crée, on diversifie pour que nous soyons libres financièrement. C'est-à-dire que moi, je peux décider aujourd'hui d'aller passer les vacances avec mes enfants et mon épouse à Brazzaville. Je ne vais pas dire comment je vais revenir. Comme un frère m'a dit qu'il est allé à Brazzaville pour se présenter, pour voir les parents de sa future épouse. Et finalement, il a passé encore plus de temps à Brazzaville parce qu'il n'avait plus le transport, le billet pour revenir. Vous voyez à quoi nous sommes confrontés souvent? C'est parce qu'on vit dans la précarité. Donc il s'est dit, je vais d'abord, Dieu fera. Et Dieu n'a pas fait. Oui, Dieu n'a pas fait. Il y a des choses pour lesquelles vous attendez Dieu, il ne fera même pas. Parce qu'il en a marre de votre paresse, parce qu'il en a marre de votre ignorance, parce qu'il en a marre de tout ce que vous ne pouvez pas faire de vous-même. On va arriver là. Voyez? Et même la sœur était surprise, dit, mais finalement, c'était de l'aventure. Comment on ne peut même plus repartir à Pointe-Noire? Bref, donc là, ce sont des objectifs à atteindre. Les résultats que nous devions attendre d'une telle réunion, après avoir nourri nos âmes, mais nous devions passer à l'acte. On va avancer, frère Enoch, très rapidement. La partie la plus importante serait l'interaction, c'est-à-dire les questions et réponses. Alors, le plan de notre travail se présente comme suit. Nous allons très rapidement dire ce qu'on entend par chrétien que vous connaissez, ça sera des rappels, je vous ai dit, et puis business. Après quoi, nous passerons à la notion du chrétien proprement dite, qui est une notion de... C'est un privilège que d'être chrétien. Et vous savez, quand on a un privilège, oh là là, il n'y a pas quelqu'un qui peut vous permettez l'expression, grimacer, parce que vous avez le privilège. Et après quoi, nous parlerons du vœu de pauvreté. Pourquoi les chrétiens vivent en dessous de leurs privilèges? En fait, il y a un vœu que les chrétiens ont fait eux-mêmes. Il y a un vœu. Mais comme on est dans un état de sommeil, on ne se souvient plus qu'il y a un vœu de pauvreté qu'on a fait. Et Dieu avait simplement signé. Parce que vous avez écrit, vous lui avez déposé le document et il a signé. Alors pour que nous sortions de ce vœu, il faut qu'on détruise le premier document que Dieu a signé, parce que Dieu accepte tout ce que nous lui disons. Et qu'on réécrive de nouvelles phrases et qu'on dépose pour qu'il appose sa signature. Parce que, souvenez-vous, les éminents hommes de Dieu nous ont dit qu'il est le souverain sacrificateur de notre propre confession. C'est là le vrai problème. Et après, nous parlerons du chrétien face
au business. Là, c'est ce qui nous intéressera plus. Et nous vous donnerons des astuces de comment créer une entreprise. Nous aurons deux sortes d'astuces. Il y a les astuces classiques, c'est-à-dire ce qui est prévu, ce que tout le monde sait, l'État a prévu et tout. Mais il y a d'autres astuces qu'on appellerait des astuces un peu modernes. Comment se faire de l'argent sans passer peut-être par les mécanismes prévus par la loi, prévus par l'État. Mais ça ne sera pas illégal. Si c'est illégal, le pasteur est juriste, il nous le dira à la fin. Et enfin, ça sera la partie certainement la plus importante, ça sera l'interaction, questions et réponses. Beaucoup de gens ont posé des questions pendant les prédications et j'étais en train de me retrouver, je dis mais ça ce sont des questions plus pratiques. Bon, les hommes de Dieu ont fait ce qu'il fallait faire, mais on vous dira exactement avec détail comment procéder pour arriver à un résultat probant. Ça c'est notre plan. Et nous passons à la première partie de notre plan, donc les concepts généraux de notre thème. Le premier concept, c'est le mot chrétien. À la base, vous connaissez ce que c'est un chrétien. C'est juste des rappels, très rapidement. Chrétien, c'est un mot qui au départ est sorti à Antioche. Les hommes de Dieu vous ont dit ici. Antioche, c'était un sobriquet en fait, qui disait que c'était des gens qui suivaient Jésus, donc des gens qui étaient, puisque suivre par ricochet, donc ils ressemblaient donc à leur maître. D'où je dis, mais ils sont comme leur maître, donc ils sont des chrétiens. À la base, c'était un sobriquet. Et Christ, il suivait Christ. Mais Christ, nous savons que par ricochet, c'est Jésus de Nazareth. Ça, tout le monde sait que chrétien, c'est être comme Christ. Christ, c'est Jésus. Par ricochet, quoique, lorsque les hommes de Dieu entrent dans leur domaine, ils vont nous dire que c'est différent. Christ et Jésus, c'est différent. À une certaine condition. Bien. Mais on va pas aller dans leur domaine. Et le deuxième mot, c'est business. Bon, business, c'est un anglicisme, c'est un mot anglais qui veut dire simplement affaires. C'est affaires, les affaires. Anglicisme qui signifie affaires ou activité liée aux affaires commerciales et financières dans le but de générer le maximum de profit. Voilà, ça c'est ce qui m'importe. Voilà pourquoi j'ai mis cela en rouge. Donc on n'entre pas en business, on n'entre pas en affaires pour perdre. On n'entre pas en affaires pour faire du surplace. Depuis qu'on a commencé, on ne fait que ça, on n'avance pas. Non. Si vous faites ça, vous n'êtes pas dans le business. Vous n'êtes pas en affaires. Parce que les affaires ne visent que le maximum de profit, de bénéfice. Donc, nous allons apprendre ici comment faire pour que nous fassions du business pour ceux qui n'ont pas encore fait, pour que nous parvenions au profit, donc au bénéfice. Pour ceux qui sont déjà en affaires, mais qui font du surplace, alors cette fois-ci, il faut que ça change pour que nous ayons du bénéfice. Ça, c'est très rapidement, frère Enoch, on va évoluer. Ce sont des choses que nous connaissons tous. Alors, le chrétien, oui, nous l'avons dit, un privilégié. S'il vous plaît, représentez-vous un peu ce mot-là. Privilégié. Moi, je suis un privilégié. Prenons le cas de notre gouvernement. Dans notre gouvernement, il y a, depuis que je suis, je sais qu'il y a des ministres qui ne peuvent pas se séparer du président Sassou. On peut dire qu'ils sont privilégiés. Ce n'est pas de la politique, ce sont des exemples concrets. Ce sont des ministres, on va peut-être dire chéris du président. Et il sait pourquoi. Ils sont privilégiés. On ne va pas l'en vouloir pour ça. Certainement que l'histoire, si on remonte l'histoire, on aura des raisons fondamentales. Bon, et nous,
on nous a toujours répété ici que nous sommes privilégiés de Dieu. Mais il me semble que on prend cela avec trop de légèreté. Privilégié, c'est quoi? C'est-à-dire, moi je suis privilégié, mais on ne peut pas me pointer du doigt. On ne peut pas m'indexer. Non, c'est pas possible. Un jour, on me racontait que à l'aéroport ici, pendant qu'on attendait que l'avion décolle, et le pilote demandait qu'on attende d'abord. Mais pourquoi on attend? Après un moment, on voit c'est un monsieur qui rentre et dit, mais attends. Donc c'est à cause de ce monsieur-là qu'on a retardé le vol. Il dit, c'est qui? Il dit, c'est le fils du président. Ah! C'est pas grave. Comme c'est le fils du président, ok. Et après, l'avion a décollé. Pourquoi? Parce qu'il est privilégié. Il avait dit, vous m'attendez. Donc, privilégié, un chrétien, quand on dit chrétien, c'est quelqu'un qui a en fait la maîtrise des connaissances, les lois, les principes de son Père, de Dieu. Son Père, comment est-ce qu'il a fonctionné? Avant qu'il ne soit Père, il n'avait personne. Comment est-ce qu'il a fonctionné? Il est resté là, seul, en tant qu'Élohim. Il s'est dit, non, c'est pas bon. Comme ça, c'est pas bon. Je ne peux pas rester comme ça. C'est ce que nous devions nous dire. Non, ce que je vis là, non, c'est pas bon. Non, ma façon de vivre, non, c'est pas bon. C'est pas normal que depuis que j'ai cru que ça fonctionne toujours de la même façon. Non, c'est pas bon. Lui, il s'est dit la même chose. Après, il dit, ok. Il a imaginé. Il dit, oui, il faut qu'il y ait ceci. Il faut qu'il y ait cela. C'était d'abord dans sa pensée. Après, la troisième étape, c'est quoi? C'est qu'il a parlé. Il a prononcé ce qu'il avait déjà vu dans sa pensée. Et la quatrième étape, c'est qu'il est passé à l'action. Il n'a pas seulement parlé, il est passé à l'action. Et je crois que c'est lorsque le docteur qui prêchait ici, qu'il a dit que Dieu a même travaillé lui-même dans son jardin, lui-même avant qu'Adam ne vienne. C'est la Genèse qui le dit. Donc, en fait, c'est le même processus. Quand il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, nous devrions faire comme lui. Si on fait comme lui, forcément, ça va marcher. Mais si on veut, je ne sais pas si la sœur en question est dans la salle. Alors, il y a une sœur qui était passée dans mon bureau me dire, c'était la première fois que je rencontre une telle chimère, mais alors, un mythe. Il dit que un jour, son pasteur prêchait, parlait de la bénédiction. C'est juste une parenthèse, hein? Une parenthèse qu'on va refermer très rapidement. Son pasteur parlait de la bénédiction et elle avait besoin d'argent. Quand elle est arrivée à la maison, avant d'aller se coucher, elle a pris son sac, elle a ouvert, elle a laissé au salon, elle est allée au lit, croyant que le lendemain, elle devait retrouver beaucoup d'argent dans ce sac. Quand elle s'est réveillée le matin, elle n'a même pas trouvé 25 francs pour s'acheter une bavette. Même pas 25 francs pour s'acheter le cache-nez là. Même pas. Et elle est venue me voir au bureau. Je dis, mais c'est un mythe, ça ne pouvait pas se réaliser. C'est pas possible. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Et même si ça pouvait par erreur, si ça arrivait par erreur, ça devait être des faux billets. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai travaillé avec elle pendant un certain moment. Et aujourd'hui, Dieu merci, elle est entrepreneur. Et je vous assure que ça marche. C'était une parenthèse. Alors, donc, lorsqu'on est privilégié, on connaît les lois, les principes qui régissent la vie. Et on fait avec.
se dit, bon, mon père, comment est-ce qu'il a fait pour créer le monde et tout ce qui existe? Il a d'abord pensé. Mais cette façon de penser-là, ce n'est pas toujours la même façon que nous pensons tous les jours. S'il vous plaît, c'est différent. C'est différent. Et notre saint prophète nous a dit, nous a conseillé, nous a dit comment est-ce qu'on arrive jusqu'à ce point-là pour penser afin que ce que nous avions eu dans la pensée se réalise. Il dit à l'écart, dans le calme. Donc ce n'est pas que, bon, vous êtes en train de manger ou de mâcher votre chewing-gum. Bon, d'accord, il faut que, d'ici là, il faut que je sois millionnaire. Non, non. Il y a une attitude à un certain endroit, loin du tintamarre. Vous savez, ce que je vous dis, il y a des choses que j'ai apprises à l'église, mais il y a d'autres choses que j'ai apprises plus quand j'ai fait ma formation de coaching. C'est bizarre. Lorsque je me faisais former, pourtant le monsieur qui m'a formé, donc mon coach, n'est pas un frère du message. Mais j'étais en train de me dire, ce monsieur-là, il ne me parlait que des choses que je retrouve dans les bandes, dans les brochures, dans le message. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Un jour, encore une parenthèse, dit, nous allons étudier un personnage extraordinaire dans le coaching. Et lorsqu'il commence à déballer ce personnage, finalement, c'était un frère. Et un frère, vous retrouvez son nom dans presque beaucoup de brochures, frère Branham parle de lui. C'est le frère Démon Chakarian. Donc, pendant que j'étais en formation, j'ai étudié frère Démon Chakarian. Ça, c'est dans la science du coaching. On m'apprend à étudier mon frère. Comment ce qu'il a fait pour être ce qu'il est devenu. Qu'il a laissé les marques jusqu'à ce que la science s'intéresse à lui. Vous savez, aux États-Unis, il y a des universités qui étudient les grandes personnalités. Même notre prophète est étudié. Mais là, cette fois-ci, ce n'était pas un prophète, mais c'était un frère qui a excellé et la science s'est intéressée à sa façon. Comment est-ce qu'il est arrivé là? Et on l'étudie. Je l'ai étudié. Un frère. Donc ce n'est pas étonnant que frère Branham nous parle de Démon Chakarian. Alors, donc, parmi les lois qui sont à la portée du chrétien, les lois qui sont à la portée du privilégié, il y a, on a épinglé juste quelques-unes d'entre elles, il y a la gestion du temps. S'il y a des gens qui savent très bien mal gérer leur temps, c'est nous. C'est nous. Vous recevez un frère, parfois au bureau, je reçois des frères, il s'annonce à la réception, on vient me dire, non, il y a un frère qui est là. Il dit, c'est quel frère? Non, frère X. Il fait le rentrer. C'est un frère, je ne peux pas le laisser traîner. C'est un fils de Dieu. Il arrive, oui frère. Qu'est-ce que tu veux? Non, je suis de passage, je suis venu juste vous dire bonjour. Il y a bon? C'est tout? Oui, c'est tout. Bon, on va dire, quand on est à l'église, on va dire que c'est pas mal. Mais c'est mauvais. En fait, le frère n'a rien à faire. Donc, ce qu'il sait bien faire, c'est de passer, faire le travail qu'a fait Gabriel. Encore que Gabriel avait une mission. C'est Gabriel, n'est-ce pas? Qui est venu saluer Marie. Il avait une mission. Mais le frère arrive cette fois-ci, il n'a pas de mission. Il ne vient même pas vous dire, non frère, j'ai fait un songe sur vous. Non, non frère, j'ai une vision. Non, non frère,
j'ai un projet. Non, il dit, je suis venu vous saluer. Il perd son temps. Et le pasteur a beau déverser les mystères ici, ce frère-là va passer 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, jusqu'à la mort. Il n'y aura rien. Et on va dire que le Dieu de Branham ne bénit pas. C'est faux. Le frère ne maîtrise pas la loi de la gestion du temps. Et cette loi, je l'ai vue dans Proverbe 6.6. Et là, on nous dit quoi? Dit, va voir la fourmi. Observe ses voies et deviens sage. C'est ça est là. Mais comment fait la fourmi? 4 heures du matin, 5 heures du matin. C'est déjà parti. Et vous la voyez revenir avec quelque chose au bec. Elle va déposer dans la tanière. Toute la journée, parce qu'elle sait qu'il y aura un moment où il y aura un jour où il va pleuvoir du matin au soir. Je ne vais pas sortir, je vais m'occuper de ça. C'est ça qui va me nourrir. Mais les chrétiens ne savent pas ça. Dès qu'il a 10 000 francs, si il a la notion de la dîme, il enlève 1000 francs. Et après, les 9000 qui restent, il commence à faire son petit programme. Bon, d'accord. Mon téléphone n'a pas de crédit. Je mets 2000 francs de côté. Pour appeler qui? On ne sait pas. Alors, il faut que j'active WhatsApp. Et plutôt, oui, à WhatsApp. Et je dois... Donc, vous voyez, des programmes dans lesquels vous ne trouvez aucun bénéfice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui s'ajoute. Ça ne fait que jusqu'à ce qu'il n'aura plus rien. On va arriver. Ah, donc il a projeté ça. Va vers la fourmi. Paresseux. Je n'ai même pas prononcé. Or, il y avait le mot paresseux. Paresseux. Regarde ses voies et sois sage. Ça, c'est donc l'une des premières lois. Que si le chrétien maîtrise ça, bien aimé, les choses vont changer d'une façon, c'est-à-dire que les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme l'a fait mon grand frère qui est venu chez moi au bureau. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la deuxième, c'est la gestion du ou des talents. Chacun de nous, tel que nous sommes assis là, nous sommes des mines d'or. Des mines d'or. Il y en a qui sont des mines de diamants. Il y en a qui sont des mines de bauxite. Il y en a qui sont des mines de. Mais, dans mon village, il y a un vieux qui avait construit une maison, une cabane. Mais un jour, quand les blancs sont arrivés, on lui a dit, papa, il faut que tu partes, tu quittes. On va te donner de l'argent, tu dois quitter. Il dit, pourquoi? Il dit, en fait, là où tu as construit, là, il y a des minéraux. Il ne savait pas. Ça se passe dans mon village. Mais de façon universelle, notre saint prophète nous a parlé d'une dame qui avait un enfant à l'étranger, qui envoyait des lettres. Mais dans chaque lettre, il y avait un bout de papier. Mais la dame ne connaissait pas. Elle est tombée malade. Vous connaissez bien l'histoire. Jusqu'à ce qu'un jour, un voisin interviewe, mais tu vas mourir alors que tu as un enfant que tu as envoyé étudier. Et la dame dit, oui, mais mon enfant, il ne m'envoie que des lettres. Dit, ah bon? Mais qu'est-ce qu'il te dit en surplus de ces lettres-là? En plus de cela? Je dis, non, rien du tout. Des lettres. Mais le monsieur dit, mais fais voir un peu ces lettres. Il ouvre la première. C'est vrai, il y avait une lettre. Mais dans l'enveloppe, il y avait un bout de papier. Et c'était un chèque. Et dans toutes les lettres, quasiment, il y avait des chèques. Il dit, mais madame, vous allez mourir alors que vous avez plein d'argent. Et donc, le talent, c'est ça. Beaucoup de gens meurent pensant ils peuvent rien faire alors qu'ils sont immensement riches. D'où
la gestion des talents. La gestion des talents. Chacun de nous, si on découvre juste ce qu'on a, Dieu ne peut pas vous envoyer sur terre. Ça, je ne crois pas en ça. Il ne peut pas vous envoyer sur terre et il ne vous équipe pas. Ce n'est pas possible. C'est un bon soldat. C'est l'Éternel des armées. Vous voyez un général envoyer un soldat au front, sans armes, sans couteau, sans gourde, sans ceci, sans... Non, ce n'est pas possible. Et Dieu, il nous envoie ici-bas des pèlerins au front, sans nous équiper, c'est faux. Il nous a équipés, mais alors énormément. Mais il y en a qui sont partis, dès qu'ils ont parachuté, ils se sont dit, ce sac-là me pèse. Donc, alors c'est dans ce sac qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des boîtes de sardines, il y a de l'eau, tout ça. Il a laissé son sac. Il a abandonné parce qu'il pèse trop. Et il va sans sac. Après, c'est quoi? Il va mourir soit de faim ou de fraîcheur parce que son drap est resté dans le sac, ou de soif parce que sa gourde est dans le sac. Et il va mourir. Après, il va dire non, le général, il est mauvais, il m'a envoyé au front mourir. Non, le général avait tout prévu. C'est ce que nous vivons au quotidien, la vie chrétienne. Nous avons le nécessaire, je dis bien le nécessaire pour vivre, mais alors, le bonheur. Bon, à la fin, je vous laisse la latitude de me poser des questions à la fin. Peut-être que je vous parlerai de façon très rapide de moi. La troisième loi. Alors, la deuxième, c'est dans Matthieu 25, c'est la parabole des talents que vous connaissez. Il a donné à un, à deux, à l'autre, ainsi de suite. Et il est parti. Mais à un certain moment, il revient. Un jour, j'ai dit, je crois que c'était à la télé, ou un post où je disais que, en fait, tous ceux-là qui vont mourir sans exploiter leur talent, il me semble qu'ils iront en enfer. Parce que ça sera l'objet d'un jugement. Dieu va vous dire, bon, tu as fait quoi de ce que je t'ai donné là? La même façon qu'il a dit à l'autre, serviteur mauvais, méchant. C'est ce qu'il fera à chacun de nous. Bon, toi, moi, je t'ai envoyé sur terre. Normalement, tu avais, dans mon programme, tu devais être milliardaire pour soutenir telle œuvre. Mais tu as vécu pauvrement et voilà que je n'ai pas pu atteindre un tel à cause de toi. Tu mérites quoi? C'est quoi que tu mérites? Et il y a un adage qui dit que dans le monde, les endroits les plus riches au monde, ce sont les cimetières. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de ceux qui vont mourir, qui meurent là, qu'on a enterrés là, n'ont même pas exploité le peu de ce qu'ils avaient comme potentiel, comme richesse, comme talent. Voilà pourquoi on dit que les cimetières sont remplis d'énormes richesses. Il ne s'agit pas de l'argent, mais des talents ici. Le troisième, le dernier d'ailleurs, c'est la générosité. C'est l'une des lois les plus importantes. J'en ai testé à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Un jour, j'ai rencontré une sœur du message, qui était en difficulté. Mais alors, une difficulté énorme. Sans passant. J'ai sorti 50 000 francs, je lui ai donné. Les quelques heures qui suivaient, j'avais 4 fois cette somme-là. Quelqu'un m'appelle, me dit, non, voilà, 4 fois cette somme. Quelques heures après. Parce que j'étais en train de tester cette loi, la générosité. Être généreux. C'est l'une des lois les plus... parmi les lois qui propulsent le plus. C'est pour cette raison. Vous voyez que même les hommes qui sont dans l'occultisme connaissent très bien cette loi. Connaissent très bien cette loi.
Vous ne savez pas ce que Bill Gates fait pour nous autres qui sommes en Afrique. Bill Gates. Vous avez appris le fondateur de Facebook, comment on l'appelle? Oui, quand il a eu sa première fille. Combien est-ce qu'il a donné à Dieu? Vous n'avez pas vu ça sur Internet? Ah d'accord. Il a posé un acte de générosité. Il a donné à Dieu 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. Dit, parce que j'ai eu ma première fille, je donne à Dieu 2 millions de dollars. Bon, où est-ce qu'il a rencontré ce Dieu-là? Vous l'avez déjà vu dans une église? Non. Mais parce qu'il a appris que ça marche, la générosité. Quand vous êtes généreux, c'est un principe qui ne rate pas. Les principes de Dieu et les lois de Dieu sont fixés dans la nature, sur des feuilles des arbres, dans les murs, tout ça. Ce n'est pas seulement pour... ceux qui ont accès à ces droits-là, ce sont ceux qui ont l'information. Or, les chrétiens, logiquement, ce sont eux qui ont la première information. Mais quand l'information dépasse le chrétien, ça rencontre quelqu'un d'autre. C'est pour cette raison que le monde avance, même sans les chrétiens. Les téléphones que nous utilisons, ce n'est pas le chrétien qui a fait ça. Mais nous utilisons ça quand même. Le micro là, ce n'est pas un chrétien qui a fait ça. Mais nous utilisons pour parler de Dieu. Donc, c'est juste des talents que Dieu a placés, mais que les chrétiens n'ont pas pu saisir. Et c'est passé. Et quelqu'un d'autre a saisi. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu laisse utiliser tout le monde. Donc, attention, la générosité, c'est donc Ecclésiaste 11, chapitre 11, verset 1, on dit « Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » C'est la loi, le fait d'être généreux. C'est-à-dire, le pain là, essayez même à la maison. Prenez un bout de pain, mettez dans un seau d'eau. Le lendemain, vous allez voir qu'il a enflé. Il remonte sur la surface de l'eau, il a enflé. Il est enflé comme ça. Il a pris de l'ampleur. C'est la loi de la générosité. C'est-à-dire, c'est la loi de la sémaille. Et même en littérature, je crois que c'est Victor Hugo qui a dit que donner aux pauvres, c'est prêter à Dieu. Mais comment allez-vous donner aux pauvres si vous n'avez rien? Alors, nous avons